Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo intemporelle qui ne parlera pas à tout le monde, mais si le titre vous a un petit peu aiguillé vers cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose à en retirer. Peut-être pas tout, mais quelques petites choses. Hein. Ok, allez, on est parti avec l'oracle des mémoires akashiques. Allez, on va procéder à la coupe. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le karma et aussi la clé de la destinée et le bilan. Alors, je l'ai vu en premier ici. Donc, on est dans un chemin qui est... on est sur un chemin qui a été décidé ici avant notre incarnation. Donc, c'est quelque chose que la situation que vous vivez là, maintenant, ou dans votre vie en général, ça peut être le professionnel, le familial, le financier, ça peut englober pas mal de choses. Hein. Donc, vous êtes bien sur le chemin qui vous était destiné. Hein, ok. Ici, il y a un bilan qui est fait. C'est justement le bilan de vous dire que... de prendre conscience que oui, vous êtes sur ce cheminement, que là, vous êtes bien à la bonne place. Hein. C'est quelque chose qui va, pour vous, être évident. Allez, on est parti sur un tirage à 9 cartes. Ici, on a le réseau, le cercle et entreprendre. Donc cette première ligne ici, c'est l'analyse de la situation et les probabilités. Ici, la deuxième rangée, c'est les points bloquants, les potentiels à acquérir et les pensées limitantes. Ok. Et la dernière rangée, c'est l'évolution jusqu'à 6 mois, jusqu'à 6 mois de votre tirage ici, voilà, de l'évolution de votre tirage. Ok. Je vais recouvrir vos cartes ici avec le petit Lenormand enchanté. Alors, ici, j'arrive sur le professionnel. Je ne vais pas sur le familial ici, je vais sur le professionnel. Ici, on appartient peut-être à un très grand réseau. Alors, ou vous êtes à la tête d'un réseau, donc d'une très grande entreprise, ou alors d'une entreprise qui a plusieurs succursales dans d'autres villes, peut-être même d'autres pays. Ici, c'est comme si c'était vous ici qui étiez représenté ici avec ce cerf, qui portait tout aussi sur vos épaules. Donc vous avez peut-être un poste à responsabilité ici. Ici, on a le cercle. Le cercle, c'est peut-être le fait de tourner en rond dans une situation. Est-ce que ça commence vraiment à vous peser, cette situation ? Est-ce que vous ne voudriez pas avoir quelque chose de plus léger ? Vous avez trop de responsabilités sur le dos et ça commence vraiment à vous peser. C'est quelque chose qui... c'est quelque chose que vous avez décidé, on ne vous a pas mis là par hasard, hein, ou vous n'avez pas monté cette entreprise par hasard, ou alors ça peut être aussi la reprise d'une affaire familiale. Mais vous n'êtes pas là par hasard, hein, parce qu'on voyait ici dans la clé de la destinée, vous êtes là où vous devez être, mais il y a quand même quelque chose ici... on a deux roses ici avec ce personnage ici dans le cercle. Il y a une rose rouge et une rose blanche. C'est comme si... on hésitait entre la passion et la raison et la passion, en fait. Alors, est-ce que ici, pour vous, ce travail ici, c'est un travail de raison, hein, c'est quelque chose qui est arrivé à vous, mais il y a quand même quelque chose de plus passionnant derrière. C'est comme si... là, on est quand même dans l'état d'esprit, on est là dans le présent. Donc, est-ce que là, vous avez passé un cap, vous avez quitté justement une entreprise, voilà, vous n'en pouviez plus, vous aviez trop de responsabilités ici. Et ici, vous avez pris le parti de partir vers quelque chose de plus passionnant, peut-être même moins payé. Hein. Je dirais même quelque chose de moins payé, mais de plus valorisant pour vous intérieurement. C'est comme si on allait vers un métier passion. Je pourrais donner des exemples. Donc, un chef d'entreprise qui, d'un coup, veut devenir artisan, travailler de ses mains. Voilà, quelque chose de plus passionnant pour vous ici. L'artisanat, ça peut représenter pas mal de travail ici. Entreprendre, c'est... vous avez entrepris ici ce changement et on a ici l'œil de Sainte Lucie dans les bras de cette femme. C'est quelque chose qui est protégé. On avait la clé de la destinée. Donc, apparemment, au tout début ici, vous n'étiez pas dans votre chemin de vie et vous y allez. Vous y allez. Là, vous allez être au bon endroit. Hein.
Donc si vous doutez de l'endroit, d'avoir quitté un endroit pour un autre, ne doutez pas parce que vous êtes allé vers votre destinée. Vous avez su ici, parce que cette carte, ça peut représenter les potentiels à acquérir, vous avez su vous écouter, tout simplement. Les synchronicités, c'est le fait de s'écouter aussi. Hein. C'est pas seulement de voir les choses, c'est aussi de s'écouter soi-même. Vous avez écouté... le fait d'avoir trop de responsabilités, vous avez pu faire peut-être même un burn-out, qui sait, hein, et ici on s'écoute, on se dit non, là c'est plus la peine, là c'est pas ce que je veux moi, c'est être content de me lever le matin pour aller au travail, de faire quelque chose qui est passionnant pour moi, je veux travailler avec mes mains, je veux faire des belles choses, et ici vous vous êtes écouté. Bien sûr, il y a ces doutes, est-ce que je fais bien, hein, normal, hein, mais ici, cette capacité à acquérir, ici, c'est le fait de dépasser ses peurs. Donc là, si vous n'y êtes pas encore, c'est en chemin, hein, c'est vraiment, ça va être très très rapide, vous êtes même en train de faire les démarches ici pour partir, hein, d'un emploi, et ici ça vous demande bien sûr de dépasser certaines peurs, hein, qu'est-ce qui va devenir, peut-être que je vais certainement moins gagner, mais je gagnerai peut-être moins d'argent, mais je gagnerai en confort de vie et de stabilité émotionnelle ici. Regardez, on va quand même vers la réussite avec l'évolution, hein, derrière, hein. Regardez, vers votre abondance, et on retrouve ici une certaine santé, hein. C'est fini, hein, cette noirceur autour de vous, là on retrouve la santé derrière. Oh, bien. Allez, on va aller ici avec le petit Lenormand enchanté. Alors ici, c'est tout gris. Je sais pas qu'est-ce que vous avez comme temps, mais c'est tout gris, c'est moche. On est au printemps. Il est où le soleil? Il est où le soleil? Il est où? Ici, on a la lettre. Donc, c'est peut-être votre lettre de démission ici. Ici, je vois la lettre de démission, ça y est, on met fin à quelque chose ici, on en a marre, voilà. Ici, voilà, hein, votre santé avant tout. Hein. On voit ici, ça peut vous représenter vous ici, justement, dans cet état de réflexion, donc la rose blanche, la rose rouge, donc le travail raisonnable pour vous, on va dire, hein, là, la raison, mais on a la passion derrière, et on voit ici que l'homme rentre en action, hein. C'est aussi l'engouement, le déploiement, une certaine agitation, donc c'est bon, on y va, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec entreprendre? On entreprend ce changement, hein. Il n'y a pas de doute, et il y a vraiment, il s'est protégé avec cet œil de Saint-Lucie. C'est ce petit coquillage qu'on trouve sur certaines plages, et qui est censé être un porte-bonheur, hein. Allez. On a ici, regardez, voilà, on prend le large, on y va, on entreprend de prendre le large ici. Bon, ça confirme, hein, les choses. Et je vois l'œil ici, voilà, vous avez eu peut-être même une vision des choses avant même, voilà. Vous avez déjà, vous avez passé ce cap, mais en visionnant déjà le futur ici. Hein. Vous savez où vous allez. Vous savez vraiment où vous allez. Il y a ces doutes quand même, parce que bon, forcément, ce serait trop beau, hein, même si on n'en avait pas, hein, si on était sûr de soi, mais voilà. Ayez confiance en vous ici. On a ici ces poissons qui peut signifier, on a ici l'abondance, oui, on a l'abondance. Donc vous avez peur de manquer de cette abondance, de manquer d'argent ici, hein, avec ces poissons. On a ici l'enfant. L'enfant, c'est aussi un nouveau départ. C'est les premiers pas ici dans quelque chose de nouveau. Hein. Ici, ces poissons, ici, donc ça parle d'abondance. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est avoir une certaine abondance. Hein. L'abondance, ça peut être l'abondance financière ici, avec ces poissons. Il y a une certaine facilité ici à... Ce que vous allez faire, c'est quelque chose qui est évident pour vous. C'est un savoir-faire que vous avez, mais de façon manuelle. Moi, ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui s'en va, hein, qui va vers son abondance. Et vous avez ce doigté, vous avez quelque chose, vous avez des mains en or, on va dire. Voilà. Pour moi, je vois quelqu'un qui a des mains en or et qui sait travailler de ses mains.
Hein, ok. C'est même quelque chose que vous aimiez peut-être faire quand vous étiez enfant. Peut-être que vous aviez un papa artisan et vous aimiez bien aller l'aider à faire certaines choses. Hein. Alors, sur dépasser ses peurs ici. J'ai vu une voiture qui vient de passer avec ses deux phares en plein jour. Hein. Elle avait ses feux allumés. Donc, il y a bien quelque chose qui s'éclaire ici pour vous. Hein. Après avoir fermé les yeux dans une situation qui est inconfortable ici pour vous. C'est évident ici avec cette première carte. Il y a quelque chose qui est inconfortable ici pour vous. Vous allez ici dépasser vos peurs. On ferme les yeux, on a peur. Hein. On y va, hein. Mais on ferme les yeux. On y va, on saute, mais on y va. Mais en fermant les yeux, il y a vraiment quelque chose ici, avec cette poule qui pourrait par exemple cacher des œufs, hein. Il y a bien quelque chose sous cette poule, elle couve, pour moi elle couve ses œufs, donc il y a quelque chose ici qui arrive pour vous ici, comme je disais aussi avec les premiers pas dans une nouvelle situation, il y a bien quelque chose qui couve, il y a bien quelque chose à naître derrière, les petits poussins, voilà. Ok. Alors je vois les nuages ici et je vois une percée ici avec le soleil qu'on voit derrière. Donc il y a bien quelque chose ici qui s'illumine ici pour vous. Hein. Alors sur la réussite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y aurait besoin de la recouvrir franchement, hein? On va juste confirmer. Hein. Avec cette réussite. Voilà. Après s'être sacrifié ici, on va vers la réussite. Vous êtes sacrifié justement, enfin vous avez pris ça pour un sacrifice parce que ce travail de raison, c'est parce qu'il faut manger, parce qu'il faut s'acheter une voiture, on est obligé de la payer, faut payer son loyer, faut s'alimenter, voilà. Mais pour vous c'est un sacrifice d'aller dans ce travail-là. Et là, si vous êtes prêt là, à partir, c'est que vous avez mis les choses en place déjà bien avant. Hein, pour moi, c'est un peu comme si vous avez mis aussi de l'argent de côté pour partir. Quand je regarde ces poissons ici, qui sont quand même couleur or, hein, c'est comme de l'argent, ici je vois de l'argent qui travaille. Est-ce que vous n'avez pas justement mis en place ici un, un livret justement pour ou alors peut-être mis de l'argent en bourse ou des choses comme ça justement pour avoir une assise au niveau du travail et après pour être sûr de partir sans rien, avec quelque chose, pardon. Voilà, vous vouliez pas partir sans rien. Moi, je vois ici que vous avez mis de l'argent de côté, d'une certaine façon. Voilà, c'est comme si l'argent travaillait. Donc, c'est comme si vous aviez mis de l'argent de côté pour qui a travaillé pendant plusieurs années, peut-être. Hein. Voilà, c'est ce que je vois ici. Et on va sortir ici de l'argent, oui, peut-être pour monter peut-être une entreprise, mais dans l'entrepreneuriat ici. Entreprendre, c'est aussi l'entrepreneuriat. Hein. Regardez, je vous parlais de nuages avec la percée. Franchement, elle y est. Je pourrais presque la prendre en photo. C'est ce que j'ai ici sur mon côté gauche. On a vraiment ces nuages ici avec cette petite étoile qui arrive derrière. C'est vraiment protégé. Vous allez vers votre intuition. Vous avez eu raison d'aller vers de suivre votre intuition justement dans un milieu où vous c'est comme si vous naviguiez dans le brouillard. Et justement, cette carte de la santé, regardez, cette personne navigue aussi dans le brouillard. C'est très gris autour d'elle. C'est comme si, regardez, il y a des petites langues derrière. D'habitude, moi, je parle de langue de langue de vipère. Mais là, ce que je vois ici, c'est les responsabilités qui vous incombaient ici dans une certaine entreprise. Et on sort de ça. Hein. On sort de ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on écrit un nouveau chapitre ici dans sa vie professionnelle. Moi, je suis partie là sur le professionnel. On va amener un petit tirage du Béline derrière. Hop, voilà, qu'est-ce qui est tombé? Oh, regardez, on a l'élévation. C'est chouette qui est tombé. Voilà. Ça ne veut pas dire, voyez, que vous allez gagner moins. Déjà, vous allez gagner en confort de vie parce que vous allez être plus serein, vous allez faire quelque chose que vous aimez. Ici, je parle de professionnel, mais ça peut impacter sur votre vie de famille. Hein. Le fait d'être justement moins stressé, d'avoir des horaires peut-être même bien calés, ça peut vous apporter de l'abondance dans tous les secteurs de votre vie ici. Hein. Donc, travail, familial, financier, santé. On retrouve la santé ici. Hein. Allez.
On a ici, regardez, on a eu tout à l'heure le karma, la clé, hein, la clé de la destinée, elle est là, elle est ressortie. C'est bien, voilà, on va vers quelque chose qui nous est destiné ici, hein. Et la passion, vous allez vers quelque chose, votre métier passion ici, la rose de la passion, vraiment ça, la passion c'est quelque chose qui vous passionne ici. L'étoile de la femme ici représente peut-être vous madame, hein, c'est peut-être vous madame hein, qui allait, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent de leurs mains aussi, je trouve ça, moi j'adore hein, travailler, j'aime bien retaper des meubles, bon, ça fait peut-être un petit moment que j'ai pas fait, mais le fait aussi de tirer les cartes, c'est quelque chose qu'on fait avec ses mains, c'est quelque chose qu'on peut toucher, hein, ici. Et du coup, ici, l'étoile de la femme, ça représente une... voilà, vous avez fait une prise de recul, un temps de réflexion ici. Ce temps de réflexion, il a peut-être même duré un petit peu de temps, parce que du coup, le doute s'est installé, vous ne savez plus quoi faire. Mais moi, je vois quelqu'un qui a su mettre... de l'argent de côté pour avoir une base solide pour partir. Il y a quelque chose ici qui fructifie. C'est comme si, je vais le répéter, hein, mais il y a comme s'il y a de l'argent ici qui est mis en, comme si ça travaillait, comme si vous avez mis de l'argent sur un livret qui rapportait ici. Regardez, l'appui, ça va vous apporter ici un certain appui financier. Ok, on a ici le hasard. Le hasard, après le doute et l'enfant, ici, c'est comme si vous passiez devant une entreprise d'un artisan, ou un artisan part à la retraite. Ça va vous arriver par hasard, ici, ou ça vient de vous arriver par hasard, il y a quelque chose qui est venu à vos oreilles, tiens, celui-là, il arrête son activité de maçonnerie. Je dis maçonnerie parce que voilà, c'est travailler aussi avec ses mains, mais ça peut être tellement varié, hein, l'artisanat. Tiens, celui-là, il arrête son activité de maçonnerie. Et vous, pouf, ça va. Il n'est pas là en vous disant, tiens, pourquoi tu reprends pas l'entreprise? Non, il va être là, il va le sortir. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit vous le sortir. Vous allez voir dans le journal, cette société s'arrête parce que la personne s'en va en retraite, n'a pas trouvé de repreneur. Et vous, ça va, pouf, ça va vous tilter ici avec ce hasard. Vous dites, ah, c'est le bon moment. Et on a ici l'étoile de l'homme, c'est l'action. On va dans l'action ici. Après, justement, on va dépasser ses peurs hein, pour aller justement s'aventurer justement sur ce terrain. Ici, voilà, il y a bien quelque chose qui va naître de ça, hein. L'étoile de l'homme, c'est l'agitation, c'est le fait d'y aller, c'est l'action ici. Et bien, c'est super. Ça a pris du retard ici pour aller vers cette réussite. Pourquoi? Parce que il a peut-être fallu attendre que justement que cet argent travaille, que cette personne prenne sa retraite. Il n'y a pas de hasard. Les choses arrivent à vous, ici, on parle de hasard, hein, mais les choses arrivent à vous parce que c'est le bon moment. Parce que c'est le bon moment pour vous. On voit ici qu'on a la carte de la beauté. La beauté, c'est peut-être justement dans un travail, c'est comme quelqu'un qui fait des meubles. Quand il fait un meuble avec ses mains, et quand on voit ce qui sort de ses mains, de ce qu'il a pensé, de ce qu'il a dessiné, pensé et réalisé, mais c'est magnifique. Donc c'est comme quelqu'un qui peint un tableau, hein. C'est quelque chose il voit un paysage, il te le peint, t'as l'impression de voir une photo quoi. Donc c'est quelque chose qui est beau. Donc vous voyez par rapport au travail ici que vous voulez faire, hein, on voit ici, on a la carte de la santé et on a encore la campagne et la santé. Donc ici vraiment, la campagne ici avec cet arbre, ça peut justement être travaillé comme menuisier. Faire quelque chose de ses mains, travailler comme menuisier, on parlait de meubles, je ne sais pas pourquoi c'est sorti, c'est parler de meubles, le fait de pouvoir faire quelque chose de ses mains, d'avoir un résultat que l'on voit et en être satisfait. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, à chaque fois que je fais quelque chose, je ne suis jamais satisfaite, je pense toujours que je peux faire mieux. Ça, c'est voilà, ça, c'est ma façon de réaliser. Et du coup, ici, on voit ici, c'est comme si on travaillait, il y a une petite maison avec un arbre, c'est comme si on travaillait, donc peut-être que vous allez habiter là où vous allez travailler, en fait. Il y a peut-être vous allez peut-être pas seulement prendre je parle de hangar, atelier, voilà, atelier, vous n'allez peut-être pas prendre que l'atelier, il y aura peut-être une maison avec, peut-être que les deux sont liés ici. Ça peut même être un garage. Je sais pas pourquoi je pense de garage ici. Pourtant, je vois pas de voiture, hein. Mais comme il y avait la voiture ici avec les phares tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose, peut-être au niveau de la mécanique aussi. C'est peut-être ça que vous voulez faire, hein, réparer des voitures, tenir un garage. Et souvent, quand il y a dans certains petits garages, il y a la maison avec. Alors, peut-être que vous achetez tout en même temps.
Là, vous voyez, hein, si ça vous parle comme ça. Je vais prendre ici les charms pour voir si on peut en apprendre un petit peu plus. Allez, hop, je devrais le mettre plus près parce qu'à chaque fois, je vais tirer dessus. Alors, on y va, on est parti pour les charms. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, dans notre salle. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, les relations familiales. Ici, on voit le stéthoscope. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau des relations familiales. Justement, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Le fait d'avoir été dans un travail ou d'y être encore, hein, peut-être que cela c'est en train d'être mis en place là maintenant. On voit avec ce stéthoscope ici que ça peut jouer sur votre vie de famille ici. Ouais, c'est bizarre. Je vois aussi le fait de travailler en famille dans un milieu médical. Dans un milieu médical. Et ici, avec le chapeau de sorcière, qu'est-ce que ça pourrait représenter, ce chapeau de sorcière dans le médical? C'est bizarre, je vois aussi du travail médical ici. Mais ici, il y a quelque chose qui va arriver soudainement. Hein. Vous avez peut-être marre de travailler dans le milieu médical ici. Hein. Parce que ça influence ici vos relations familiales. Vous en avez marre. Hein. Il y a quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose qui va arriver de manière inattendue ici. Mais on parlait de hasard tout à l'heure, justement. Il y a quelque chose qui se passe il y a un hasard qui vient se mêler là, des choses. Il y a quelque chose qui arrive subitement ici. Relation sociale ici, qu'est-ce que c'est? C'est un petit ange. Donc on a son ange gardien ici qui est près de nous. Hein. On est protégé dans les relations sociales. Donc, si vous avez peur que le fait de changer de travail, ça peut vous couper de vos amis, il n'y a pas de souci. Hein. Ce domaine-là est protégé. Regardez, on a la chance là-dessus avec ce fer à cheval. Là. Dans les études, la carrière et la finance, il y a eu des choses justement qui ont été mises cette étoile ici, c'est l'étoile de l'hiver. Donc, il y a eu un hivernage. Il y a eu quelque chose qui était en hibernation. Ici, au niveau de la carrière. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est passé, hein. Vous n'êtes pas allé dans un travail passionnant. Et ici, du coup, ça vous faisait stagner. Ouais, oh là. Ça vous faisait stagner ici dans votre travail. Et on voit, après justement, cette étoile, quand on a l'hiver, on a la neige elle fond arrivé à un moment. Il y a quelque chose ici qui va fondre, qui va disparaître. On a ici le développement personnel avec l'arbre des rêves ici, l'attrape-rêve. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici, hein, dans votre développement personnel à vous. Hein. Ici, on a, avec les loisirs et les voyages, on voit ici le lys qui peut représenter ici un soutien, quelqu'un qui vous apporte des bons conseils. Ici, je ne verrai pas... à moins que vous voulez travailler dans les loisirs, hein, monter une entreprise dans les loisirs, les voyages, tenir une agence de voyage, qui sait. Hein. Il y a du soutien ici. Hein. Ici, vous demandez de l'aide à quelqu'un. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un ici avec cette bouée. On a ici la tétine. Dans la santé vitalité, c'est quelque chose... la tétine, c'est... ça représente un bébé, hein, tout simplement, hein, avec cette tétine. C'est la naissance d'un nouveau projet ici. Vraiment. Et la naissance d'une nouvelle façon d'être. Parce que c'est quand même dans la santé vitalité, il y a une renaissance au niveau de votre santé ici. On avait, hein, ici, avec la santé, il y a quelque chose ici qui va renaître en vous. Hein. On a le renard, vous êtes quelqu'un de malin, hein, vous avez su sauter sur vous allez savoir sauter sur une opportunité ici, vous allez en entendre parler, je vous disais tout à l'heure que c'est quelque chose dont vous allez entendre parler par hasard, il y a bien une bouche ici, vous allez en entendre parler de façon, quelqu'un qui parle en vrai, c'est pas quelque chose que vous allez voir, tout à l'heure je vous parlais de peut-être même mis dans les journaux, mais non, c'est quelqu'un qui va en parler ici. On voit avec cet escarpin, ça représente l'étoile de la femme, on l'avait là tout à l'heure. Hein. L'étoile de la femme ici, c'est justement ce temps de réflexion, cette prise de recul sur ce qui n'allait pas ici. On a quand même l'argent. Hein. Je parlais d'ici d'argent, hein, quelque chose que vous avez mis de côté, que vous avez fait fructifier. Il y a de l'argent ici. Ici, la toile d'araignée ici, c'est de se sentir pris au piège dans une situation. Elle est arrivée dans l'autre sens. On sort d'un piège ici. On sort on se sent pris au piège dans une situation, dans un travail qui ne nous plaît pas. On sort ici parce qu'il était à l'envers ici. Avec cette fourchette, on retrouve un certain équilibre ici dans notre vie. Hein.
Et l'aigle, c'est justement cette prise de recul que vous avez eue, c'est de devoir te prendre de la hauteur dans les choses ici. Hein. Et ce poignard ici représente... c'est le fait de prendre une décision de façon radicale. C'est comme foutre un coup de poignard, c'est foutre mettre un coup de poignard dans une situation. C'est comme si on mettait son pied sur une fourmilière. Voilà, ça part de partout. Regardez, ici, on a quand même le réseau, hein, ça part de partout. Vous avez mis du coup... c'est comme si vous avez coupé un contrat. Avec ce poignard, on coupe quelque chose, on coupe dans le contrat que vous avez actuellement ici. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal ici. Hein. Alors, est-ce que vous travaillez dans le milieu médical et que vous n'en pouvez plus ? Ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive au hasard. C'est quelque chose qui va tomber dessus comme ça. Et je parlais ici de hasard, de quelque chose dont vous allez entendre parler et vous allez avoir cette intelligence. Vous êtes quelqu'un de malin. Hein, et dit, ça y est, c'est le bon moment pour moi. Il faut que j'y aille. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'y aille maintenant. C'est maintenant. On fait ses comptes, on va à la banque, on voit combien j'ai là maintenant. Est-ce que je peux y aller ? Voilà, c'est quelque chose. Vous pouvez vous lancer. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous lancer. Ok, on va aller voir le sentimental. Voir si ça joue au niveau sentimental. Alors, le sentimental pour cette vidéo intemporelle. Donc ici on était dans le travail, est-ce que ça joue au niveau sentimental aussi ? Ok, on est dans... voilà, vous êtes avec la personne à qui vous étiez destiné. Ok, on a ici la communication et la curiosité. Donc, le projet que vous mettez en place, c'est discuter aussi avec votre moitié. Hein. C'est quelque chose que voilà, l'élu de votre cœur, vous êtes bien avec l'élu de votre cœur ici. C'est quelqu'un qui vous écoute. Hein. Vous êtes écouté ici. On voit ici qu'il y a un avancement positif. Donc, ce sera, si vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau du couple, il n'y a pas de souci. Hein. On voit qu'il y a une métamorphose hein, au niveau de... Là, c'est vous qui allez justement amener une nouvelle façon de fonctionner au niveau de votre couple ici. Peut-être justement lié au travail, ce sera plus serein peut-être au niveau du couple. Hein. On voit ici de la sagesse, on va retrouver de la sagesse, on va retrouver de la paix, En fait, vous allez être tellement content dans vos nouveaux travail que ça va justement se refléter sur votre vie de couple ici. On a la clairvoyance, justement cette clairvoyance de voir qu'on a bien fait. Hein. Vous êtes protégé, hein. Au niveau du couple, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. Vous êtes en plus dans une relation de flamme jumelle, mais que demander de plus hein. On a ici, voilà, on a monsieur et madame qui sont représentés ici. Hein. C'est bien le couple. Et l'énergie tierce ici, je vois plutôt la dépendance à justement à ce travail sécuritaire. C'est on sort en fait de cette dépendance pour aller vers quelque chose de plus passionnant pour soi. Mais de toute façon, ici, c'est protégé. Hein. Vous pouvez y aller dans ce nouveau travail ici. On voit ici ce passage à l'action. Donc peut-être que ça va être peut-être un travail... vous allez peut-être travailler ensemble. Hein. Peut-être que vous allez faire ce qui est travail manuel et puis madame va peut-être faire les comptes ou le contraire. Voilà. Il y a quelque chose ici. Mais cette énergie tierce, c'est cette mauvaise énergie qu'il y a justement dans cet ancien travail. C'est quelque chose que vous allez lâcher ici. Ok, donc au niveau sentimental, et ça roule. Hein. Ça roule, vous êtes épaulé ici. Hein. Je vais tirer ici une carte de l'oracle 22. Allez, c'est parti. Pour avoir une petite carte de motivation si vous en avez besoin, hein, et d'inspiration. Alors. Hop, elle est là. L'arc-en-ciel. Ah, il y en a deux. Il y en a deux qui sont collés. Je vais lire les deux. Hein. On a l'arc-en-ciel qui m'est mis ici en premier. Alors, ne crains pas les nuages. Un arc-en-ciel a besoin de la pluie pour apparaître à ton regard. Ce sont tous ces petits nuages que tu crois sur ta route. Un échec, une déception, un regret, une blessure, etc. qui ouvrent la voie vers les plus belles choses dans ta vie. Sans ces nuages, tu resterais aveugle à la beauté de tant de merveilles. Ils font tous partie de ta magie et de ton pouvoir, car derrière chaque nuage se cache potentiellement un arc-en-ciel. Ça pourrait représenter ici justement
ce travail d'avant ici qui ne vous apportait pas, qui ne vous nourrissait pas ici. Et il a fallu justement en passer par là pour justement vous lancer dans quelque chose de mieux. Là où vous devez être, aller vers votre destinée ici. On a une deuxième carte ici, c'est les racines. Comme l'arbre grandit, développe-toi, épanouis-toi, élève-toi. On avait la carte de l'élévation tout à l'heure quand j'ai fait mon mélange ici. Mais n'oublie jamais tes racines. Ancre-toi au monde sans oublier que tu es matière pardon, et que tu as des besoins vitaux à respecter. Souviens-toi d'où tu viens, de tes principes et de tes valeurs. Parfois tu peux perdre tes feuilles ou casser une branche, mais tu t'adapteras toujours. Tu repousseras peut-être dans une forme un peu différente. Tu faibliras sous le poids du vent, mais tes racines seront toujours ancrées au sol pour renaître de l'intérieur de la terre. Donc peu importe ce qui se passe dans votre nouvelle activité, il va falloir vous faire un nom, bien sûr. Donc ça peut représenter justement ce fait de peut-être baisser les bras peut-être un petit peu au début, mais c'est protégé. Donc voilà, faites de la publicité, parlez, mettez un article dans le journal comme quoi vous avez repris une entreprise, hein, si tel est le cas, pardon. Mais de toute façon ici, ne lâchez pas, vous allez vraiment vers quelque chose qui est pour vous ici. Hein. Ok, on a deux chiffres, on a le 16 et le 19 ici. Je vais aller voir en numérologie ce que ça pourrait signifier. C'est toujours intéressant de le savoir hein, ici. Alors le 16. Alors, le 16, c'est un nombre de profonde introspection et de spiritualité. Il est associé à l'éveil, la révélation et parfois à des changements soudains ou à des bouleversements. On l'avait tout à l'heure. Hein, quelque chose de soudain ici qui arrive dans votre vie. Ce nombre est influencé par Uranus, la planète de la révolution et du changement soudain. Ceux qui sont influencés par le chiffre 16 peuvent avoir une forte intuition et un désir de connaissances ésotériques. Cependant, ils peuvent aussi éprouver des moments d'isolement ou se sentir déconnectés des autres. La clé pour ces individus est de trouver un équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. Okay, entre votre travail passion et le monde matériel. Donc, il va falloir trouver un certain équilibre ici dans votre nouvelle activité. On a ici la carte 19, qui peut peut-être aussi vous parler. C'est considéré comme un nombre de renaissance et de nouveaux départs. On y est, on est complètement dedans. Hein. Il combine les énergies du 1, le leadership, l'indépendance. Je parlais d'un travail indépendant tout à l'heure. Et du 9, la fin d'un cycle, l'altruisme. La fin d'un cycle, la fin d'un travail ici. Le 19 peut être vu comme un individu sur le point de terminer un chapitre majeur et prêt à commencer à nouveau. C'est un nombre puissant avec une énergie de leadership, mais il peut aussi avoir des conflits intérieurs dus à la tension entre le commencement et la fin. Donc vous allez être un petit peu stressé au début, hein, c'est normal. Hein, on sait ce qu'on veut faire, mais il y a les aléas autour. Il va falloir faire son inscription au registre du commerce. Voilà, toute cette paperasse ici qui va incomber au départ, hein, des choses qui vont devoir être mises en place au départ pour vous lancer dans votre activité. Mais ça ne vous empêche pas de commencer si c'est le fait si ça vous démange déjà de faire, par exemple je parlais d'un meuble tout à l'heure, rien ne vous empêche de commencer à faire des meubles, déjà vous pouvez déjà le commencer, même si vous ne les vendez pas. Vous allez pouvoir justement à ce moment-là faire déjà votre publicité grâce à ces meubles justement. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Ça va être votre publicité. C'est comme ça que je le vois. C'est comme si je vois quelqu'un, une photo qui pose sa main sur un meuble. Donc voilà, vous allez montrer peut-être justement par une publicité dans le journal justement de montrer une de vos réalisations. Ok, ou peut-être deux, vous avez deux mains après tout, voilà. Et peut-être une porte ouverte sur ce que vous savez faire. Et il faut savoir que Ikea c'est bien, mais un meuble fait main c'est quand même un meuble d'une vie. Donc voilà, ça me parle comme ça, je sais pas, je vois des meubles, je vois quelque chose de beau, de doux, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qu'on regarde et qu'on est content d'avoir chez soi. Donc si ça peut vous parler comme ça, c'est très bien. Donc, mais en tout cas, ces deux cartes, elles sont aussi très significatives du tirage qui a eu lieu juste avant. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne réflexion. Si votre travail, voilà, vous venez de le lâcher, ne vous inquiétez pas. Soyez confiants, vous allez vers quelque chose de beau. Et je vous en félicite d'avoir passé ce pas ici, d'avoir dépassé vos peurs. Belle journée!